Et voilà, on est revenu dans l'émission Les Nouveaux Entrepreneurs avec Human et Terra. Alors, je vais vous parler de prendre sa place. J'ai envie de vous parler de cette thématique parce que c'est une thématique qui me parle, si vous me suivez. Mais prendre sa place, pour moi, c'est prendre conscience de qui vous êtes, déjà. Et j'ai une question, déjà, est-ce que vous pensez que vous vous connaissez bien ou pas autour de la table? On va voir après. Oui, César, tu penses que tu te connais? Pas assez. Hmm. Je commence, mais pas assez. C'est important d'apprendre à se connaître, de prendre sa place, comme tu dis. Et ça fait notamment quelques années qu'on collabore ensemble et que tu me guides aussi dans cette voie. Et je t'en remercie. Mais je pense que c'est le travail d'une vie et que c'est très important, en tout cas, de s'aligner avec soi-même pour être en harmonie. Ouais, c'est très bien résumé. Merci aussi de ta confiance. Et c'est vrai que se connaître, pour moi, c'est le premier, on va dire, acte de prendre sa place et pour arriver à prendre sa place. Et l'astrologie, je pense, ça peut y aider aussi, hein. Ah oui, ça c'est sûr. C'est un bon outil pour apprendre. D'ailleurs, on a pu faire des thématiques ensemble, on appelle ça pas la révolution solaire, mais Oui, enfin des études des astrologiques. études, voilà. Ouais. Oui, oui. Non, mais c'est sûr, puisque chaque être qui naît a quelque chose à faire dans ce monde. Donc il a une place à incarner. Donc c'est une question qui est universelle. C'est primordial pour moi, Sébastien, ouais, prendre sa place. Oui, et puis savoir se connaître, apprendre à se connaître, c'est comme vient de dire César, c'est toute une vie. On apprend toujours, et puis ça change aussi, c'est impermanent. Il y a une impermanence aussi dans cette vie qui fait que il faut toujours et encore réapprendre à se connaître. Moi, je pense que c'est important en plus dans le moment où nous vivons parce que j'ai l'impression que les repères sociétaux changent en fait. Les repères, d'ailleurs, dans repère, il y a père. Dans ce système patriarcal, de mon point de vue, en fait, de mon point de vue, j'ai l'impression qu'il s'écroule. Et, et j'ai ce ressenti-là que les gens vont de plus en plus avoir peur parce que ils ont plus ce repère-là extérieur. Ils ont plus confiance en la politique, la plupart. On n'a plus confiance aux institutions. Alors c'est comme ça, mais ça va sûrement bouger. Et donc pour moi, pourquoi c'est important de se connaître? Parce que c'est comment on revient et on en parlera sûrement avec la communication animale. Comment je reviens dans l'intuition? Comment je reviens dans l'écoute de moi pour prendre des décisions qui sont de l'intérieur et pas de l'extérieur? Je sais pas comment vous le percevez déjà ce truc-là, que j'ai l'impression que les repères extérieurs changent. Alors on va les reconstruire, ou ils sont en train de se reconstruire, mais ça va partir de nos unicités et de notre façon de se dire, moi j'existe en tant que Laurent, voilà mes repères, voilà comment je communique, et ensemble on peut créer autre chose. Est-ce que ça vous parle? Ouais, moi je trouve que c'est en ce sens que la période est fascinante aussi. C'est qu'elle est quelque part, elle exige qu'on revienne à ça et qu'on revienne à notre authenticité, à notre intégrité aussi, nous redécouvrir. Alors oui, c'est sans fin, c'est en perpétuel changement, mais là, c'est quelque part, pour être en équilibre dans cette période, on n'a pas le choix que de revenir à soi pour créer une nouvelle société. Et c'est passionnant. Ouais, et puis je pense que c'est à tout niveau. C'est vrai que là on peut en parler en spiritualité, en croyance, mais c'est à tout niveau. Et justement après, après cette rubrique, on en parlera aussi avec l'intelligence artificielle. Comment tu le vois, toi, Michael? En fait, est-ce que toi, de ton âge et je sais pas aussi de tes visions, tu vois ce Oui, moi je le changement? vois très très bien parce que moi je travaille beaucoup, j'ai beaucoup travaillé sur moi-même, Oui. même pour faire court, je suis parti, j'ai travaillé dans une grosse société où j'avais beaucoup de responsabilités. Je suis parti à l'autre bout du monde, j'ai vécu Ah oui. 5 mois en Polynésie française. Ah super. Donc là, j'ai appris à me ressourcer, j'ai appris beaucoup de choses. En fait, ça fait un travail énormément sur moi-même. Alors que je faisais déjà ça avant, mais le fait de quitter au fait cette société et de vivre sur une île, on est centré sur nous-mêmes. Et après, je reviens en France et puis je recrée une nouvelle société, je recrée plein de choses. Mais c'est différent, je prends beaucoup soin de moi, je m'écoute. Et ça, je trouve que c'est important que beaucoup de gens ont perdu à cause un peu de cette société qui nous bride un peu, je pense. Et on perd un peu le fil. Ouais, on sait jamais si peut-être que l'astrologie peut nous répondre. Hein, on sait jamais. En fait, je me dis qui crée la société? Est-ce qu'on nous l'impose ou est-ce qu'on est co-créateur? Tu vois, il y a un peu. Est-ce que des fois on se dit oui, c'est là-haut, c'est la faute des dirigeants, des machins, mais peut-être est-ce que c'est pas nous en bas, en fait, justement, qui ne prenons pas notre place et qui créons ça, en fait. Il y a les deux, sûrement. Moi je crois que tout ce qu'on n'intègre pas se présente à nous sous forme d'événements. D'accord. Ah, ok. Les événements sont la marque de quelque chose qui patine en nous. Quand on vit dans notre vie personnelle des événements répétitifs, ça veut dire qu'il y a une dimension de nous-mêmes qui n'a pas été initiée, une question qui n'a pas été abordée, une leçon qui n'a pas été entendue. Et sur le plan collectif, parce que qu'est-ce que le monde? C'est
le grand corps dont chacun d'entre nous, nous sommes une petite cellule. Ouais. Évidemment, ça nous dépasse. Il y a tellement de monde et il y a tellement de choses non réglées dans le monde. Actuellement, on a commencé un cycle de 3300 ou 3600 ans et on a tout à reconstruire. Le problème, c'est que c'est le début. Et si on ne met pas de la conscience au départ de ce nouveau cycle, eh bien, il y a des événements, c'est exactement ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Donc c'est un peu notre rôle, en fait, de mettre une nouvelle conscience dans ces 3600 ans. On ne peut pas faire autre chose. Mais par contre, je sais pas si je serai là, moi, dans 3600 ans. Ça, Sébastien, toi, tu seras là? Oui, je sais pas. Parce que tu es immortel. Ah oui, je pense pas. Comment tu le vois, tout ça aussi? Ouais, parce que c'est un peu comme c'est dit, quoi. Et je crois effectivement que ce qu'on ne comprend pas va nous être traduit par des événements, et comme c'est collectif, effectivement, on est dans une société où beaucoup de personnes peut-être ne se retrouvent plus. Et à chacun à retrouver sa place, et comme tu dis si bien, quand on aura tous retrouvé notre place, le monde ira mieux, quoi. Et ça c'est sûr. Ouais, je pense que ça passe par vraiment accepter qui nous sommes dans notre unicité, et puis défaire les masques, parce que finalement, moi, je me dis que j'ai remarqué ça, en fait, je suis né dans un monde, en fait, de politesse. Des fois, je l'ai dit, en fait, je me dis, mais je suis né dans un monde où on m'a dit, il faut sourire, faire la bise aux grands, ou faire facile, il faut faire quelque chose que j'ai pas forcément envie de faire. Et quand il y avait des problèmes, en fait, ou en famille ou quoi, on le fout sous la table. Je pense que je suis pas le seul, non, Non. Et là, en fait, je sens qu'on est en train de, ce que tu disais aussi, Sylvain, j'ai l'impression que l'univers nous remet des choses là pour qu'on puisse les sortir maintenant et les régler. Et c'est à nous, dans notre, j'ai l'impression, nos petites actions de tous les jours avec les gens qui nous entourent, d'arriver à avoir cet alignement, en fait, d'être soi, de savoir exprimer ses émotions et de vrai avec ça. Et peut-être ce qu'on ne mesure pas bien actuellement, c'est le pouvoir que l'individu a sur le collectif. Et effectivement, avec ce qu'on voit dans la politique, etc., Ouais. peut-être ça nous déstabilise un petit peu. Pablo Servigne a sorti un livre il n'y a pas très longtemps, Le pouvoir du suricate. Et j'aime bien, sur la couverture, il y a développement personnel, et personnel est barré, et il y a marqué collectif. Et moi, j'aime bien cette image-là. Quand on s'occupe de soi, on s'occupe du collectif, et on impacte le collectif. Et je crois que c'est d'autant plus important, du coup, de revenir à soi pour impulser dans cette société. Tiens, je crois que tu voulais réagir, Sébastien. Non. Mais ce qui n'est pas évident, parce qu'en fait, je- c'est trouver, dans ce truc collectif, des C'est fois, on peut se perdre, justement, en se disant, je suis dans le collectif. Et je trouvais de trouver le juste milieu entre les deux, entre je m'affirme, je suis dans le collectif, mais en même temps, je m'en fous. Tu vois, je cache, mais je me dis, si je suis trop, moi, je me sens comme ça. Si des fois, je suis trop dans le collectif, je m'oublie, quoi. Et si je suis trop centré sur moi, je suis trop égoïste, quoi. Et c'est ça qui est pas évident de trouver cette oscillation. Oui, mais ça, c'est une vision duelle. Oui. Il y a une vision dialectique. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre ce que l'on amène dehors et la réponse de l'extérieur. Et en fait, c'est toute la question de l'altérité. Quelle place laissons-nous à l'autre ? Si on est enfermé dans son monde à soi, dans son ego, c'est sûr que ça va générer des troubles. On voit ça non-stop. Dans le C'est la monde. pathologie d'aujourd'hui, quoi. Oui, c'est la pathologie d'aujourd'hui. Mais justement, si chacun est centré sur sa vérité, ça s'appelle l'individuation, ça en psychologie, Exactement. et bien du coup, on laisse une place énorme à l'autre et une nouvelle société est possible. Mais uniquement dans ce contexte-là, à ce prix-là, si tu veux. Parce que sinon, si c'est juste, moi je mène ma vie et puis les autres, le collectif, quand il m'arrange, je le prends, mais quand il ne m'arrange pas, oust. Ça ne va pas donner grand-chose. Par contre, s'il y a une concentration de chacun d'entre nous sur l'essentiel, on laisse une place énorme pour que les autres adviennent. Et la conscience devient contagieuse à ce moment-là. D'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer. Oui, On est en train de bouger les choses. de proche en proche, et c'est, je crois, le mérite de cette émission aussi, tu vois, de fomenter cette nouvelle conscience. En tout cas, de faire quelque chose pour que ça avance. D'apporter une goutte d'eau. Planter une graine. Voilà. Planter une graine. Voilà. Planter une graine. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. On pourra en parler après parce que c'est le prochain livre qui Exactement. sort. Mon prochain livre, j'en parle maintenant, tiens, c'est le prochain livre que je sors. Il sort aujourd'hui, en fait, réellement, sur Amazon. Nos pensées sont des graines qui influencent le monde. Et voilà, c'est un roman initiatique. Mais oui, je pense que c'est comment chacun plante une graine, comment chacun met son grain de sable. Mais des fois, on pourrait penser que c'est philosophique, alors que tout a un lien avec la matière. Et justement, quand on parle de s'occuper de soi, enfin de prendre sa place, c'est arriver. C'est ça que je voulais dire aussi dans le collectif, c'est arriver à oser être
sans avoir peur du regard des autres. C'est ça que je voulais dire, parce que moi, dans toutes les personnes que j'accompagne, en fait, il y a souvent cette problématique de trop d'humilité que je peux avoir aussi à des moments, parce qu'on n'ose pas aller affirmer notre place. Et du coup, c'est le collectif, on a peur du collectif, du regard de l'autre. C'est ça que je voulais dire aussi dans le collectif. Donc, c'est le moment peut-être pour vous là, qui nous regardez, de prendre votre place, d'oser être, de comprendre que on est tous uniques. Est-ce qu'on parlait d'unicité tout à l'heure? Et vous avez le droit de parler d'intelligence artificielle. C'est pas un gros mot, d'aider les autres, de faire de communication animale. C'est ça qui fait que on va accepter les uns les autres, de dire ah ouais tiens ça me plaît pas trop ça, mais je l'aime quand même. Il y a des choses qu'on n'aimera pas, mais voilà, arriver à oser être. Voilà, en tout cas c'était une rubrique sur un peu sur prendre sa place. Si vous avez envie d'apprendre à vous connaître plus, davantage, de tester même votre forme d'intelligence, il y a sur mon site internet un test sur les intelligences multiples que vous téléchargez en permanence. Pour vous, pour votre famille, en fait, ça permet de voir, d'après Howard Gardner, quelles sont les 8 formes d'intelligence que vous utilisez. Est-ce que autour de la table, vous les connaissez, ces 8 formes d'intelligence? Vous n'avez pas fait le test? Bon, mais la prochaine Je le fois... savais pas. César me valide. Voilà, en tout cas, c'est un moyen, c'est pas l'intelligence artificielle qui l'a fait, mais c'est un moyen de savoir justement vos formes d'intelligence, qu'elles soient intrapersonnelles, interpersonnelles, justement animales ou autres. Il y a plein d'autres moyens de comprendre comment vous avez quelle est votre vision du monde et comment vous interagissez avec elle. Voilà pour la rubrique de prendre sa place. Vous pouvez commenter, liker, partager aussi, c'est toujours intéressant.